Vous savez peut-être déjà que l'esprit subconscient est plus impressionnable pendant la petite enfance. Cependant, des décennies d'études sur la neuroplasticité ont montré que même après la période importante de croissance et de développement de l'enfance, l'esprit humain reste plastique à l'âge adulte. De nouveaux ajustements se produisent avec de nouvelles informations, de nouveaux environnements, de nouvelles personnes et de nouvelles circonstances. Ils se produisent également grâce à ce sur quoi on se concentre consciemment et au type d'informations qui sont constamment fournies au cerveau, et c'est quelque chose que chacun de nous contrôle totalement. La vie est un processus constant de détermination de ce que nous ne voulons pas, de ce que nous voulons, et de la façon dont nous pouvons atteindre ces choses que nous voulons. L'homme est fait pour filtrer ses goûts et ses aversions, et pour concrétiser ses désirs. Tous les progrès, inventions et améliorations ont été créés à la suite de problèmes ou d'aversions rencontrés précédemment. Nous sommes conçus pour vaincre ces choses et devenir maîtres de notre vie et de nos expériences. Comme le dit Henri Petroski, la forme suit l'échec. Le défi est d'entraîner votre esprit subconscient à recadrer ce qui se passe dans une expérience ou une circonstance donnée que vous n'aimez pas. Ceci peut être accompli en s'alignant sur ce que cette partie du cerveau fait très naturellement et instinctivement. La recherche scientifique affirme que l'un des principaux objectifs de l'esprit subconscient est d'assurer votre survie et votre bien-être à tout prix, et cela peut être utilisé à votre avantage. Et si vous recherchiez activement les problèmes de manière consciente? Chercher des problèmes peut sembler contraire à tout ce que vous avez appris, mais si vous prenez l'habitude de trouver une solution à ce problème, vous vous appropriez le processus créatif concernant ce que ces problèmes vous offrent. Lorsque nous prenons le contrôle conscient de ce que l'esprit subconscient fait déjà naturellement, nous sommes capables d'avoir le pouvoir sur ce processus. Voici un outil très simple et direct que vous pouvez utiliser pour apprendre à votre esprit subconscient à travailler à la manifestation de ce que vous voulez. S'il existe un comportement dont vous savez qu'il freine votre succès, comme la procrastination, ce comportement est déjà dans votre conscience subconsciente ainsi que dans votre conscience consciente. Cependant, votre subconscient aura une raison de continuer ce comportement. Donc, le simple fait de vous dire qu'il est effrayant de vous exposer et de faire les choses qui vous rapprochent de vos désirs parce que vous pourriez échouer. La façon de renverser la vapeur sur ce comportement subconscient est de montrer à votre esprit subconscient comment il nuit à votre survie et à votre bien-être d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez le faire en affinant la connexion qu'il a avec ce comportement et en le mettant dans une phrase simple et en la répétant plusieurs fois par jour, comme une affirmation. Par exemple, vous pourriez dire « Et si je ne procrastinais pas autant, je ne serais pas stressé et anxieux au sujet de ma liberté et de ma sécurité, et si je ne suis pas stressé et anxieux, je n'aurai pas autant de maux de tête et je ne me sentirai pas aussi mal tout le temps. » Ou, si vous savez que vous avez une façon habituelle négative de réagir à la vie, vous pourriez dire « Et si je pouvais réagir de manière plus positive, je pourrais commencer à voir comment la vie soutient non seulement ma survie et mon bien-être, mais aussi mon abondance dans tous les domaines. Alors ma tension artérielle serait plus basse, ce qui protégerait mon cœur des dommages. » Pour que ce processus fonctionne de la manière la plus efficace possible, vous devez être complètement honnête avec vous-même au sujet des comportements et des habitudes dont vous savez qu'ils vous empêchent d'avoir la vie que vous voulez. Une fois que vous avez déterminé ces habitudes, interrogez votre esprit subconscient avec des termes de type « et si » et annoncez comment cela pourrait vous être préjudiciable. Encore une fois, soyez honnête avec vous-même et remarquez tous les effets secondaires que ce comportement entraîne pour vous. Quels effets secondaires nuisent à votre bien-être général, à votre santé ou à votre survie? L'esprit subconscient comprend ce langage car il est câblé pour vous garder en sécurité, pas seulement parfois, mais toujours. Si vous lui donnez une raison de croire que ses habitudes et ses comportements risquent de vous causer du tort, il se mettra rapidement au travail pour résoudre ces problèmes pour vous. Écrivez les questions et les affirmations, et lisez-les à vous-même plusieurs fois par jour. Il pourrait même être utile de les écrire sur des post-it et de les placer dans des endroits stratégiques qui vous assureront de les regarder
tout au long de votre routine quotidienne. En raison de l'approche adolescente de votre esprit subconscient face à l'information, il préfère les images aux mots, et il générera souvent des images correspondant à des phrases telles que celles qui viennent d'être données. Ces images sont ensuite stockées et récupérées au besoin pour donner un raisonnement solide pour vous protéger et vous motiver à agir correctement, qui assure votre survie et votre bien-être. Apprendre à penser et à parler d'une manière que cette partie de l'esprit comprend l'aide à travailler avec votre intention et vous offre la solution aux choses qu'il considère comme une menace pour votre existence. Avec cela en place, vous ajoutez un pouvoir énorme à ces réponses habituelles automatiques qui, à leur tour, soutiennent les manifestations que vous avez l'intention de créer dans votre vie d'une manière plus solidifiée.